Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de nous rejoindre sur SVTV. SV Télévision, aujourd'hui, pour cette émission, rendez-vous avec. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un qui apporte quelque chose du nouveau dans notre société, parce que, qu'on se le dise, chaque jour, l'homme est appelé à nourrir l'esprit. Et pour nourrir l'esprit, il faut lire. Lire quoi? Lire les livres. Parce que les livres vous permettent de pouvoir apprendre, connaître et entrer dans un monde que vous ne connaissez pas. Mais lorsqu'on ne lit pas, on n'entraîne pas son intelligence. On ne donne pas de la nourriture à son intelligence. Et quelqu'un avait dit, pour un homme intellectuel, un homme qui veut aller loin, un homme qui veut apprendre, un homme qui veut être utile à la société, il faut au moins, je sais que d'autres vont dire, mais c'est pas possible. Oui, il faut au moins lire 10 pages des livres par jour. 10 pages. Vous pouvez commencer par 3 pages, 5 pages. Et puis, l'habitude vient avec cette volonté que vous avez d'apprendre. Et vous allez atteindre par jour 10 pages. Mais il y a ceux qui vous lisent même tout un livre, une journée. On appelle ça quoi? Bouffer le livre. Ah oui, ça me rappelle un monsieur qui s'appelle Alain Atundu Liongo, un grand flic qui lit beaucoup. Et aussi l'ancien ministre de la communication de l'époque de Mzee Laurent Désiré Kabila, il s'appelle comment? Momengi. Didier Momengi. Il lit beaucoup, mais quand il parle, mais quelle connaissance générale, mais quel background. Oui, vous pouvez atteindre ces niveaux-là. Alors, pour cela, nous avons invité pour vous Monsieur Franck Kitenge, qui est éditeur. Franck Kitenge, bienvenue. Bonjour, merci Chris Pintuos. Merci d'avoir accepté l'invitation. Franck Kitenge, qui aujourd'hui éditeur, mais aussi un chevalier de la plume, journaliste de formation et des carrières. Aujourd'hui, il a pris, depuis 2013, envoûté par les esprits des livres, il s'est retrouvé comme éditeur. Alors, éditeur, aujourd'hui, en RDC, quand on parle éditeur, ça paraît savant. Un éditeur, c'est qui? Bon, de la manière la plus simple, un éditeur, c'est un acteur, un professionnel du livre qui assure la publication et la fabrication d'un livre, jusqu'à obtenir un ouvrage en main. Si je peux être un peu plus simpliste, hein, c'est cela. Je pense que... Donc, pour ceux qui veulent bien écrire, qui cherchent à être édités, peuvent vous contacter, vous allez les aider à pouvoir écrire. Moi aussi, je nourris cette ambition-là, hein, un jour d'écrire mon expérience de journaliste aux côtés des hommes d'État. Depuis 2011, j'ai travaillé dans les milieux politiques. Jusqu'aujourd'hui, nous y sommes. Il y a quand même des choses qu'on peut dire pour la postérité, n'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Ouais. Justement, moi, je conseille beaucoup à des confrères journalistes, mais aussi à ceux qui ont une histoire à raconter, de ne pas garder pour eux, mais de partager l'expérience. Et cela, à travers un ouvrage, cela resterait pour les générations. C'est ce qui se fait dans d'autres pays. Malheureusement, chez nous, cette culture-là n'est pas très promue, tant par les, bon, je peux dire, les pouvoirs publics, c'est pas encore ce qu'il fallait par rapport à d'autres pays. Si je dois prendre un pays comme la France, elle est à plus de 200 000 livres
le mois, si je ne Des me trompe 100 000 pas. livres Si le je, mois. si je ne me trompe pas. Et il faut savoir que l'industrie du livre en France, elle est au-dessus de la musique. Vous voyez? Or, chez nous, quand on parle de la culture, directement on va dans la musique. C'est faux. Ailleurs, justement, l'industrie du livre est génératrice de beaucoup de recettes pour l'État. Et ailleurs, parce que il y a pas longtemps, j'étais à Tours. J'ai pris le train pour Paris. Mais j'ai trouvé une femme, une dame qui est entrée avec son livre. Depuis que nous sommes entrés jusqu'à destination, il n'a pas demandé à quelqu'un, racontez-moi une histoire. Il était dans son livre, et quand nous sommes arrivés, il ferme son livre, et il descend, il est parti. Mais de l'autre côté, mes amis congolais, maman, l'obésala qui sont mon le Château Rouge, exactement. On ne sait jamais. Justement, le livre, c'est un grand maillon de la culture. Un grand maillon de la culture. Un grand maillon de la culture. Quoique, nous ne sommes pas encore arrivés à ce que un État qui tient à sa culture devrait donner à tous les intervenants dans le domaine de la culture. Moi, je parle d'abord du livre aujourd'hui. Mais vous savez, aujourd'hui, combien d'hommes d'État ont écrit? Oui, nous voyons comment ils sont vantés à travers les médias, telle expérience, mais parmi eux, ils devraient chacun léguer ce qu'ils ont eu à connaître aux générations qui viennent après eux. Dans beaucoup de domaines, je prends dans le domaine de la musique par exemple, ici au Congo, c'est pas parce que c'est quelqu'un avec qui je parle forcément, mais un monsieur comme Félix Kwasi, par exemple, il est à féliciter. Il a rédigé un ouvrage et il y a aussi Jean Goubal qui qui est philosophe même. Exactement. Alors moi je pense que chacun a à donner dans son domaine à travers le livre. Mais ce qui dérange des fois, ça fait peur pour nos compatriotes de pouvoir se jeter dans ça. C'est aussi les problématiques liées au financement. Ils se disent, je veux commencer par où? Oui. C'est un problème économique aussi. Je veux commencer par où? J'ai du mal à nouer les deux bouts de moi et je veux commencer à écrire. Donc il faut aimer la chose, mais aussi avoir la détermination. Sinon, on ne pourrait pas même débuter à commencer. Oui, c'est vrai. À commencer à rédiger c'est vrai. C'est un vrai livre parce que ça paraît savant. C'est vrai que l'argent, c'est vraiment les nerfs de la guerre, comme on dit. Mais je pense humblement que nous devons d'abord savoir que pour écrire, si on veut écrire, être écrivain, il n'y a pas un parcours. Il n'y a pas un parcours atypique, non. C'est d'abord avoir la passion et avoir un contenu à coucher sur papier. Or, même si nous devons aller vraiment dans d'autres considérations, chacun d'entre nous a une histoire à raconter. Tant par rapport à sa vie personnelle que par rapport à son parcours professionnel ou par rapport à son domaine et même partager des réflexions. C'est vrai, vraiment l'argent, c'est les nerfs, les finances sont les nerfs de la guerre. Et je profiterai à cette occasion, j'espère qu'un jour le chef de l'État tombera sur cette émission. À l'époque du maréchal Mobutu, il y avait ce qu'on appelait le fonds du livre. Le fonds du livre. Ce fonds du livre. Et je sais que d'expérience, ça je peux le dire personnellement, je sais que le chef de l'État actuel aime la lecture. Il aime les livres. Oui. Bon. Il a cette grande volonté. Peut-être que ce sont les différents collaborateurs qui pourraient l'aider à pouvoir canaliser sa pensée sur le domaine comme le nôtre, qui pourrait peut-être faire un peu d'effort pour matérialiser. Pourquoi je le dis? Nous sommes à l'époque où il est président de l'Union africaine. Nos éditions initient la commémoration de l'enfant africain. Vous savez, l'enfant africain, c'est au mois de juin. Nous avons rédigé une lettre à l'attention du chef de l'État en tant que président de l'Union africaine
Et un jour, nous recevons le coup de fil du professeur Ntumba Luaba, qui justement accompagnait le chef de l'État lors de sa présidence de l'Union africaine. Le projet portait sur une activité du livre pour les enfants. Et vous savez, il nous a, en tout cas, il nous a accompagnés, hein, je dois le dire. C'est que grâce à lui, les éditions OCM ont édité 10 ouvrages d'un seul auteur. Bon, c'est vrai, on dira que j'ai une relation particulière avec l'auteur, oui. Mais 10 ouvrages en une fois. C'est qui l'auteur qui a bénéficié de ça? Je vais y arriver. L'auteur, ce n'est rien d'autre que Cheikh Vita. Monsieur? Cheikh Vita. Cheikh Vita. Cheikh Vita, qui est un grand auteur congolais. J'en parle en tant qu'auteur, moi en tant qu'éditeur, quoique c'est mon géniteur. Mais le chef de l'État a financé l'apparition des... non, je me rappelle du vernissage de ces livres que nous avons accompagnés aussi. Évidemment. Voilà. Donc, parmi les personnes qui ont aidé à la promotion, vous étiez du nombre, d'ailleurs, comme d'habitude. C'est pour dire que l'homme, Félix Tshisekedi, c'est ce qu'il veut dans chaque domaine. Maintenant, ceux qui peuvent porter sa vision les responsables sectoriels dans les différents secteurs, ils ont beaucoup à tirer de lui. Moi, je donne une expérience personnelle, mais sur le plan professionnel, ça n'a pas pris 10 minutes, hein, la rencontre. Il nous a reçu avec l'auteur et il a manifesté la volonté d'accompagner le secteur du livre. Moi, en tant qu'éditeur, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit, mais écoutez, l'auteur avec qui je suis a plein de manuscrits et effectivement, les fonds ont suivi et 10 livres sont sortis du coup. Ce qui ne s'est jamais fait en République démocratique du Congo, justement. Voilà pourquoi aujourd'hui, je me souviens que je peux quand même le pousser à pouvoir refaire le fonds congolais du livre. Le fonds congolais du livre, ça devait être l'apanage de quel ministère? Ah non. Voilà, c'est la culture. C'est la culture. Non, mais oui. Si nous devons aider les chefs de l'État, on doit avoir le franc-parler. Oui, parce c'est vrai. Oui. Mais ceux qui gèrent doivent avoir des idées. Oui. Être ministre, être responsable dans un secteur, ce n'est pas le luxe de se mettre au bureau. Oui, c'est se mettre au bureau pour réfléchir, pour innover, pour inventer, pour aider les chefs de l'État à mettre en place ces politiques publiques. Ça, c'est vrai. Alors, aujourd'hui, la politique du livre, qui doit implémenter ça? C'est lui, mais oui, parce que il faut qu'on se le dise. Et qu'est-ce qui est fait sur terrain pour qu'on puisse avoir des livres, pour avoir des éditeurs, avoir des écrivains qui sont encadrés? Ça ne se sent pas. Ce sont des efforts personnels. Oui. Soit il faut sortir de la RDC pour aller en Europe et être bien encadré. Sinon, si vous restez à Kinshasa, vous risquez d'avoir vos idées et rester dans les tiroirs. L'amour du livre du président actuel, moi, j'en profite pour lui faire un plaidoyer. Je connais sa capacité d'écoute. Ça, je le dis vraiment sans avoir peur d'être contredit. Je connais sa capacité d'écoute et je sais qu'il est très sensible à des questions du genre. Et je sais qu'un jour, le fonds Maréchal Mobutu alloué au livre renaîtra avec Félix Tshisekedi. J'en suis sûr. Alors, je dis ceci. Ça ne dérange pas. Oui. C'est un projet personnel. Sectoriel d'inventer. Parce que je suis témoin. Je suis témoin de l'esprit managérial des responsables congolais qui font de prouesses. Oui. Je peux citer la fonction publique d'antan. Quand on dit ministre de la fonction publique, c'est un ministre qui ne gère que le matricule et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, avec Jean-Pierre Liaou, on sait qu'il innove. C'est vrai. Pas plus tard qu'hier, il a lancé les trophées du service public pour créer de l'émulation au sein de l'administration publique. Les meilleurs seront primés. Ça n'a jamais existé. Il y a quelques jours, il a procédé à la publication du manuel
la revue Fonction publique en chiffres. Les données statistiques qui sont mises à la disposition des décideurs, des chercheurs. Alors, est-ce qu'il faut avoir autant? Il y a ceux qui cherchent des sponsors. Quand on est à un certain niveau, et quand on met les démarches pour obtenir ça, c'est aussi ça. Dans notre pays, oui, les chefs de l'État, c'est sa responsabilité, un homme très, très dynamique, qui aime son pays, qui prend des décisions pour amener la République démocratique du Congo à regagner sa place autour du monde, c'est-à-dire autour de ceux qui se décident dans le monde. Et ça, c'est important. C'est sa responsabilité de pouvoir ramener un jour le fond du livre. Mais dis-moi, ceux qui sont dans les secteurs doivent faire bouger les choses. Ouais, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse seulement dire le budget. Mais lorsqu'on crée, avec son intelligence, on est indépendant. Donc, quelque part, on doit aussi amener l'esprit de la créativité. Ça, c'est vrai, c'est vrai. Et ça, donc, vous parlez du ministre de la fonction publique. J'en profiterai pour lui dire une chose à travers votre télévision. C'est que nous, en tant qu'éditeurs, nous ne baissons pas les bras. Dans notre secteur, financement ou non, nous essayons d'évoluer avec nos maigres moyens. Mais voilà. Vous savez une chose, j'aimerais lancer un appel à ce responsable d'État. C'est que nous avons pensé depuis quelques mois suivre les pas d'un secrétaire général qui a rédigé un ouvrage dans ce secteur, les affaires coutumières. Il s'appelle Augustin Mongimi. Alors, nous avons depuis un moment nourri le projet à ce que les secrétariats généraux des différents ministères sectoriels puissent produire des ouvrages qui serviraient de vade-mecum à leur administration. Nous avons le projet sous la main, mais si un jour, dans le cadre de l'accompagnement du livre, ce ministère-là penserait pas à nous approcher, l'idée est la bienvenue. Pas à nous approcher, mais à nous recevoir. Parce que nous approcher, c'est très difficile. C'est un homme qui reçoit. Moi, je pense que oui, faites la démarche. Exactement. Faites la démarche. De telles initiatives, sont toujours le bienvenu auprès du VPM Jean-Pierre Liaou, parce que c'est un homme là, il vient de publier la revue Fonction publique en chiffres. Okay. C'est-à-dire, c'est pour permettre qu'on puisse pérenniser les données dans la durée. Okay. C'est-à-dire, aujourd'hui, un ministre qui part, s'il partait, celui qui viendra va trouver la fonction publique en chiffres. C'est quoi? Les données statistiques des agents sur l'ensemble du pays. Et il y avait autant, aujourd'hui nous sommes à autant. Quand on connaît, on sait programmer, on sait gérer, on sait prévoir. C'est un peu ça. En tout cas, l'idée est très bonne. Nous restons optimistes. Je suis vraiment flatté de cette idée, de voir que les secrétaires généraux puissent écrire les vade-mecum pour chaque leur administratif. Très bien, ça c'est une bonne idée que je veux peut-être mûrir dans coulisses. Allez, revenons à notre. À part ça, vous avez écrit ces livres. Oui. Biographie des animateurs des institutions congolais. Oui. Là, nous voyons Madame la Première ministre derrière les héros Lumumba, Kasavubu, Mobutu, Mzee Kabila, Joseph et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dites-nous, que peut-on retenir de ces biographies? Parce que j'ai vu, vous avez mis plusieurs responsables. Il y a Dimouadian Vita, il y a le VPM Acelo. C'est un travail de longue haleine que vous avez réalisé. C'est combien de pages, je vois? 477? Oui, 477 pages. C'est beaucoup, hein? Oui, exactement. C'est un travail que nous avons choisi de faire. C'est vrai que... Félicitations. Merci. Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas retrouver les biographies des ministres de Mobutu à l'époque. Et pourtant, c'est important pour la postérité. Ouais. Faut dire que pour Mobutu, à l'époque, il y avait le professeur Mabi Mulumba qui avait repris les personnalités de l'époque. Une fois, je l'ai rencontré, je lui ai dit que moi, je faisais presque la même chose, mais à ma manière. Il a beaucoup encouragé.
Mais ce que je dirais par rapport à ce livre que vous tenez en main, et si vous le prenez, vous allez remarquer que ce livre a été édité en 2025. En 2025. Et c'est un livre qui a été présenté à plusieurs rencontres du livre, tant au pays qu'à l'extérieur, plus à l'extérieur d'ailleurs. Je parlerai du salon du livre africain de Paris, où nous avons pris part, et à la foire du livre de Bruxelles. Nous avons présenté cet ouvrage et tant d'autres de nos éditions dans le cadre de la promotion. Oui. Mais bon, qu'est-ce que Donc, vous avez dit, vous étiez au salon des livres africain de Paris, oui. Africains. Oui, oui, oui. C'est l'une des plus grandes foires du livre à Paris, tant pour les Africains que pour d'autres pays, mais en tout cas c'est une fête africaine du livre de Paris. Vous avez été invité? Oui, j'étais invité et je dois dire que j'ai quand même obtenu un accompagnement personnel du ministre Mouyaya, qui a accompagné quand même notre participation d'une certaine manière. Et je le remercie d'ailleurs. C'est mieux de le faire publiquement que de le faire en catimini, parce que c'est l'un des rares qui le font quand même. Je dirais, nous avons pris part au Salon du livre africain de Paris et à la foire du livre de Bruxelles. Mais dans la promotion de cet ouvrage, nous rencontrons quand même pas mal de difficultés, lesquelles ce livre est édité en 2025, mais nous n'avons pas encore eu le vernissage à Kinshasa n'a pas été organisé. Et heureusement que, je le cite une fois de plus, que le ministre de la Communication a accepté de nous accompagner cette fois-ci pour organiser le vernissage. Et nous l'avons fait à Bruxelles, grâce d'ailleurs à la communauté congolaise de Bruxelles. Et je dirais que nous étions au centre culturel congolais de Bruxelles, qui nous avait vraiment bien accueillis, où l'événement a été si bien passé, avec beaucoup de Congolais, mais d'autres expats qui ont acheté l'ouvrage. Mais seulement, la plupart des concernés, n'ont pas encore commandé leurs exemplaires. Peut-être qu'ils ne savent même pas qu'il y a un livre qui reprend leur biographie. Bon, le bénéfice du doute, je dirais, mais je pense que nous avons suffisamment contacté les différentes personnalités. Oui, il y en a qui ont vraiment pris la chose à bras le corps, ce qui nous a beaucoup aidé aussi pour évoluer dans ce que nous faisons. Je peux en citer quelques-uns vraiment en passant. Il y a le ministre Mouyaya lui-même, il a pris quand même quelques exemplaires. Il y a l'ancien ministre du Travail, Ephraim Akwakwa. Il y a l'ancienne ministre des Mines, Nsamba, Madame Nsamba, l'honorable aujourd'hui. Il y a le ministre de la Santé actuel qui a pris. Il y a bon. Ah oui, il y a autant de responsables qui ont aimé les. Ce que j'aurais oublié, ils m'excuseront parce qu'ils sont. Je retrouve même le vieux Modeste Mutinga Mutushai. Exactement, qui à l'époque était ministre. Journaliste, prix international de la liberté de la presse et patron des presses du groupe Le Potentiel, ancien président des institutions d'appui à la démocratie, haute autorité des médias devenue CESAC. Exactement. Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication. Sénateur de 2006 à 2011 et rapporteur au courant de la dite législature. Auteur de plusieurs publications, dont La République des inconscients, que Congo Adondo a jugé à la fois provocateur et accusateur, dont les contenus donnent de la mesure et de la réflexion qui pousse au débat. Exactement. Bah, c'est important, c'est intéressant. Exactement. Il y a aussi Antoine Kipoulou. Oui, Antoine Kipoulou, oui, qui était... Je vois Antoine Kipoulou, ministre de la formation professionnelle et métier. Elle est née, je ne donne pas l'âge, je ne donne pas l'âge. Ouais, elle est notable du territoire de Massimaniba, dans la province du Kwilu, fait son école primaire et secondaire à l'Institut Baoumbu, dans la commune de Matete, et décroche son diplôme d'État en option biologie-chimie en 1989 au lycée d'Isanka
dans l'ex-province du Kasaï occidental en 2011. Ah, c'est pourquoi elle part Chilou, très bien. Eh ben voilà. En 2011, elle est licenciée en management à l'université CEPROMAD, option gestion des finances et comptabilité. Exactement. Important. Ah, En voilà. fait, Si vous voulez, si vous avez besoin de connaître le parcours des dirigeants, eh bien, Ouais. ce livre vous est intéressant. Exactement. Biographie des animateurs des institutions congolaises. Ah, voilà. Le livre est préfacé par le patriarche Jonas Mukamba Kadiata Nzemba. Ah, Jonas Mukamba Kadiata Oui, Nzemba. c'est symbolique le fait que lui ait préfacé l'ouvrage, parce que de tous les ministres, vice-ministres honoraires en vie, c'est le doyen. Parce qu'il a été vice-ministre au ministère de l'Intérieur. Et tous ceux de sa génération sont déjà passés. Et c'était important pour moi de faire préfacer par quelqu'un qui a vécu toutes ces périodes-là. Parce qu'en fait, dans l'ouvrage, il y a la composition des différents gouvernements, depuis Lumumba jusqu'au gouvernement Souminoa II, l'actuel gouvernement. La composition de tous les ministres, qui étaient ministres de tel secteur à telle époque, tout est repris, qui était Premier ministre. Et il y a des petites anecdotes aussi dedans. Et depuis l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir, nous avons suivi plusieurs membres du gouvernement, notamment juste l'après-Ilunga, Ilukamba. Donc, il y a tous les membres du gouvernement Sama Lukonde et Souminoa. À quelques exceptions près, parce que vous savez que c'est pas facile de rassembler tout le monde, mais pour chaque gouvernement, je pense que nous sommes allés à 90% des membres qui ont leur biographie dans l'ouvrage. Même elle-même, la première ministre. Et je suis quand même heureux d'avoir... Je vais tenter. C'est quelle page, madame la première ministre? Voilà. Donc, elle est reprise. Pourquoi je l'ai mis en exergue? Parce qu'il faut dire quand même que j'explique la couverture, Lumumba en arrière-plan, parce que le premier ministre de la République démocratique du Congo était justement Patrice Emery Lumumba. Mais Patrice Emery, désolé, c'est un lapsus. Et donc, aujourd'hui, à la tête du gouvernement, après des décennies, c'est une femme qui dirige le gouvernement. Ça méritait quand même... avec la volonté de son excellence, monsieur le président de la République. Exactement. Les champions de la masculinité positive. Voilà. Et c'est prouvé. C'est ainsi que nous avons voulu mettre la première ministre en couverture. Ouais, en couverture. Mais là, je vois Vital Kamere. Oui. Vital Kamere, dit Vital Kamere, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale à l'époque. Ouais. Né le 4 mars 1959 à Bukavu et est un économiste et homme politique de la République démocratique du Congo. Il est fils de Constantin Kamere, décédé en avril 2000 à Kinshasa, et Alphonsine Mwakingi, tous originaires de Walungu, dans la province du Sud-Kivu, en République démocratique du Congo. Il est marié à Amida Kamere Chature et son parent de 14 enfants. Waouh. De 14 enfants. Dans son parcours, il a notamment été président de l'Assemblée nationale à l'issue de premières élections démocratiques en RDC en 2006. À la suite des élections de décembre 2018, Vital Kamere est nommé directeur de cabinet de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nouveau président élu après la victoire écrasante de leur duo Fativite. Voilà, on s'arrête là. Oui, en fait, c'est pour dire que dans la récolte de ces différentes biographies, ce qui n'a pas été facile, dans la récolte des informations, ce qui n'a pas été facile, il y a eu des personnes dans l'ombre, des collaborateurs, qui nous ont aidés à accéder au CV des uns et des autres, sur base de ce que nous avions cherché nous-mêmes comme information concernant ces personnalités. Et dans la foulée, la première ministre, par exemple, comment j'ai reçu son contenu biographique. À l'époque, elle est ministre du Plan. Et je suis passé par le ministère de la Communication et des Médias pour
transmettre ma demande d'accéder aux biographies CV des uns et des autres, photographies et autres. Et j'étais content quand même de recevoir un mail provenant d'elle avec des instructions à ses collaborateurs qui m'ont transmis justement les éléments d'information la concernant. Et voilà, quelques mois après, elle était première ministre, donc c'est qui m'a quand même. Nous avons là Judith Soumine Toulouka, loin d'être une novice. À l'époque, elle était ministre. Oui. La ministre d'État en charge du plan renvoie à l'expertise managériale d'une dame qui a fait ses preuves dans les agences du système des Nations Unies, mais également dans les landerneaux, dans les landerneaux technocrates de la présidence du régime du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Modèle du leadership féminin, Judith Soumine Toulouka est détentrice d'une maîtrise en économie appliquée et d'un diplôme d'études complémentaires en sciences du travail dans le pays en voie de développement. Je m'arrête là. Intéressant. Alors, à part ça, vous avez aussi écrit ces livres Congo Biographie. Là, je vois, vous avez le Palais du Peuple à la une. Dites-moi, qu'est-ce qui est repris là? Congo Biographie, on a retrouvé des dignitaires. Ici, ce sont des députés nationaux? Oui, je pourrais dire quelque chose me concernant. Comme vous l'aviez dit, c'est depuis 2013 que je suis dans le domaine de l'édition. Personnellement, oui, journaliste de formation, j'ai vraiment beaucoup de rédaction, comme vous le savez, avec vous aussi à l'époque à Congo Web, où nous avons passé des bons moments. Et donc, me suis plus lancé dans l'écriture biographique. Et ce qui fait que j'ai quand même suivi beaucoup d'hommes et des femmes pour lesquels je rédige des biographies pour plusieurs usages. Et donc, à l'époque, j'avais rédigé des biographies des élus. Et donc, cela n'avait pas été facile, c'est vrai. Sur les 500 députés, j'avais quand même atteint les 300 qui sont repris dans le Congo Biographie, qui parlent des animateurs des institutions. Et donc, c'est pour dire que au quotidien, nous faisons un effort de pouvoir enrichir les bibliothèques avec des biographies que nous rédigeons, mais aussi des tabloïds, parce que il y a des biographies que nous rédigeons qui sont relayées dans les médias. À titre d'exemple, il y a des personnalités pour qui nous avons rédigé des biographies et avec qui nous avions des projets d'ouvrages, mais la mort est intervenue toujours au mauvais moment, donc les projets sont restés en chantier. Je peux citer, lors du décès de Gérard Kamanda, avant son décès d'ailleurs, nous étions sur la rédaction de sa biographie, un petit ouvrage sur sa biographie, sa vie et tout, mais il se fait que Dieu décidant autrement, il était décédé. Et du coup, les échanges que nous avions eus préalablement avec lui lorsqu'il était en vie ont été compilés dans une brève biographie qui a été relayée dans les médias. J'étais quand même surpris. Ça a été relayé dans beaucoup de médias à son décès, même des médias internationaux, des radios et des médias nationaux ici. Et il y a eu, c'est pareil avec Joseph Tsingaoudjou, Ngwankebi Ntoubé, qui était l'ancien Premier ministre. Mais le concernant, j'ai quand même des écrits en chantier qui vont paraître forcément cette année, où je relate ce qu'il avait comme pensée dans le domaine de la justice. C'est sur base des entretiens. Moi, je n'ai fait que le suivre, je l'ai écouté, j'ai capté ses différentes réflexions sur l'appareil judiciaire que vous voulez, et vous verrez que la plupart de ce qu'il a donné comme réflexion sont encore d'actualité aujourd'hui. 5 ans après son décès, c'est encore d'actualité, et je pense que ça pourra aider tant soit peu tous ceux qui sont chercheurs et qui aiment bien lire l'histoire du pays. Et je parlerai aussi d'André Bobolico et tant d'autres. Très bien. Voilà. En tout cas, Franck Kitenge, pour ce travail, félicitations pour ce travail que vous abattez. C'est vraiment
important pour la mémoire collective de la société congolaise. Sinon, tout peut passer comme ça et nous restons dans la tradition orale, comme si on n'a jamais eu des hommes intelligents, des hommes compétents. Merci d'apporter cet apport intellectuel très important, parce que des fois, on cherche les biographies des dignitaires. On voit même sur Internet, il n'y en a pas. En effet. Il n'y en a pas. Mais là, ce sont des bases de données qui vont vraiment permettre à ce que ceux qui veulent bien connaître l'histoire, les chercheurs et tout, et voilà, des bénéfices d'avoir des éléments de langage très, très fournis. En tout cas, ce que je pourrais dire, avant de vous remercier, je pourrais dire que nous sommes une jeune maison d'édition, les éditions OCM. C'est quoi l'édition OCM? Les éditions OCM. En fait, OCM, c'est Orcan Créative Multimédia. J'explique rapidement. Moi, je suis né d'un père dramaturge. Il est homme de théâtre, écrivain très prolifique. Je suis né d'un personnage comme celui-là. Un jour, je tombe sur des classeurs où il y avait des correspondances. Il avait écrit à plusieurs maisons d'édition à l'époque. Parce que moi, je suis né à Kolwezi. Depuis Kolwezi, où on se trouvait, j'ai lu qu'il avait plusieurs fois écrit à des maisons d'édition. C'était pas facile, à l'époque, de se faire éditer et tout ce qui va avec. Et à un moment donné, il devait totaliser 50 ans d'écriture. Et bien, à ces 45 ans d'écriture, je me suis dit, bon, comme je me suis déjà lancé dans l'édition, je vais faire un exercice de l'éditer. C'est à l'époque où nous avons sorti un coffret des 10 ouvrages, comme je vous ai dit, qui était soutenu par le chef de l'État, parce que financièrement, j'étais incapable de sortir 10 ouvrages, ça coûte les yeux de la tête. Mais le président de la République avait subventionné cette opération des 45 ans d'écriture d'échecs. Alors, c'est pour dire que nous sommes très ouverts à tous ceux qui voudront bien se faire accompagner dans le domaine de l'écriture, de l'édition. Et j'annoncerai, sans citer le nom, il y a un dignitaire du régime, une personnalité vraiment influente, qui nous a contactés depuis un temps. Et nous sommes en train de travailler sur un ouvrage la concernant, parce que c'est une dame. Et donc, le projet évolue et nous aimerions avoir plusieurs personnalités comme celle-là. Voilà. Et merci. avant de finir, maintenant, j'ai entre mes mains, il y a mort avant terme, il y a, je vois là, écrit parce que tu es... Oui, c'est vrai. Bon, je peux vous montrer. En passant, il y a plusieurs ouvrages que nous avions édités. Voilà. Donc, tout ça, vous avez édité? Oui, tout ça, nous avons édité. Donc, pour tous ceux qui voudront bien être édités, ils peuvent vous contacter. Bien sûr. Vous êtes sur les réseaux sociaux. En tout cas, je suis intéressé par Kinshasa, là. Oui. Voilà. Kinshasa Métropole aux 1000 visages. Ouais. Très important. Moins hommes. Dites la guerre du Shabbat. Dites la guerre de Kolwezi. Très bien. Parce que tu es sale. Voilà, la petite menteuse. Oui, voilà. Il faut avoir l'habitude de lire. Ismaël, est-ce que toi tu lis vraiment? Il y a aussi héroïne du viol. Hein? Ça, c'est l'héroïne du viol. Ouais. C'est Victoire Eyobi. Victoire Eyobi. Un confrère. De Kinshasa? Oui, un grand journaliste. Eyobi, ça paraît Brazzaville. Non. C'est le poule. Okay. C'est le poule Malébo. Donc, ici, moi, je voudrais, en passant, saluer quand même l'avènement au ministère de la Culture d'un chevronné de la culture, justement, qui connaît le rouage et qui est aujourd'hui directeur de cabinet de l'actuel ministre de la Culture. Je pense que dans la structuration de ce ministère-là, c'est un pion qui manquait. Et donc, je peux même le citer, c'est Dominique Mpundu, que je connais. Dominique Mpundu, qui est un opérateur culturel de longue date. Depuis le Katanga, il a été
vraiment dans la pratique de l'art. Et je pense que avec son arrivée, un homme très discret, avec son arrivée, je pense que le ministère de la Culture le ministère va encore booster. Merci beaucoup. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. On a parlé livre. Et pour tous ceux qui veulent bien vous contacter, ils n'ont qu'à aller sur les réseaux sociaux. C'est simple. Ils n'ont qu'à taper kitenge.cd. Kitenge.cd. Et tout y est. Et tout y est. Oui. Il a toutes les informations. Il y a les numéros de téléphone, il y a les mails, il y a toutes les façons d'interagir avec nous. Est-ce qu'il y a ceux qui sont déjà auprès de vous pour être édités déjà dans le futur, on aura des livres? Oui. J'ai failli oublier, nous avons édité 2 ouvrages, parmi lesquels j'ai déjà remis les visuels, vous allez montrer à vos téléspectateurs. Il y a monsieur Bob Nawej qui a écrit 2 ouvrages que nous avons édités et qui seront présentés à Kolwezi le 30 juin 2026. Ah bien, nous serons en Kolwezi pour couvrir cet événement. Oui, ben, je peux aussi... il y a Jean-Didier Akanga qui a un ouvrage chez nous qui va paraître très prochainement. Il a écrit sur Barumbu de génération en génération. Ben, bref, il y a ceux qui écrivent... C'est le titre provisoire. Voilà. Mais l'ouvrage sera porté... sous les fonds baptismaux d'ici le mois de juin aussi. Il sera préfacé par un Quinois, dont je jetais encore le nom. Merci beaucoup, Francky. Je voudrais vous féliciter et vous remercier d'abord parce que bon, vous n'êtes pas un nouveau dans la profession. Plusieurs auraient pu faire comme vous, ils ne l'ont pas fait, mais vous avez préféré vous investir dans le domaine qui est le vôtre, les médias. Je suis dans un plateau moderne. En tout cas, on n'a rien à envier avec ce qu'on voit sur le sol européen. En tout cas, le matériel, il est vraiment très professionnel. C'est pas des petits matériels. ceux qui voient ce que les yeux voient et comprennent de quoi je parle. Le décor, il est bien fait. Et pour ceux qui ne voient pas où je suis, il y a 4 plateaux. Donc, je vois le plateau pour les éditions de journal, je vois pour la matinale et d'autres émissions élaborées, la régie, on voit des jeunes gens très accueillants, professionnels, et surtout c'était la ponctualité, ça m'a beaucoup marqué, le professionnalisme. En tout cas, les installations, le jour qui voudra les dévoiler au public, je pense que vous comprendrez que c'est un professionnel qui a appris auprès des autres, qui a travaillé avec les autres. Maintenant, il redonne ce qu'il a vécu aux plus jeunes d'entre nous, qui n'ont pas effectivement les nombres d'années que nous avons dans la profession, mais bon, qui doivent apprendre auprès des autres aussi. Merci beaucoup. Et apprendre de la bonne manière. Merci beaucoup. C'est pas n'importe qui parle, c'est Franck Kitenge. Quand on dit Franck Kitenge, c'est aussi de l'expérience dans la presse. Nous avons œuvré avec lui partant des CBS, Congo Web. Notre parcours est vraiment riche. Merci beaucoup pour ces encouragements et merci d'avoir accepté l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir et je me devais d'être là. Donc, je me devais d'être là. Merci et ce ne sera pas la dernière fois en plus. Merci beaucoup. Allez, écrivez, Bokoma. Écrivez, commencez, demandez qu'on vous aide. Mettez vos idées sur le papier. Ça aidera la postérité à comprendre ce que vous êtes, ce que vous étiez, ce que vous avez fait, les idées que vous avez développées. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir. Merci.